Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. Le président de la République de la Gambie est à Conakry et à sa toute première visite en Guinée depuis son élection en 2017. Durant son séjour à Conakry, Adama Barrow et son homologue guinéen vont procéder à la signature de conventions dans le domaine de la coopération entre les deux pays. Depuis sa cellule, Ismaël Condé fait parler de lui. L'ancien jeune cadre du RPG a violemment protesté contre une décision du régisseur de la prison en aspergeant de l'eau chaude sur lui-même. L'information a été donnée par son avocat, M. Salifou Abéavoudi. L'actualité sportive, comme tous les jeudis, nous parlerons des préparatifs au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 du Ski national du côté de la Turquie. Vous aurez les détails. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Je vous le disais dans les titres, le président gambien est arrivé ce jeudi à Conakry. C'est la première fois que Adama Barrow met pied sur le sol guinéen depuis sa prise de pouvoir en 2017. L'objectif de sa visite en Guinée s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre Conakry et Banjul. Justin Leno et la Jalouba étaient de la partie suivie. Il était midi passé ce jeudi quand l'avion du président gambien atterrit à l'aéroport international de Conakry-Bessia. À son arrivée, place à l'hymne national de la Gambie puis celui de la Guinée joué par des fanfares. Adama Barrow vient pour une visite détaillée du travail de 48 heures. But my main purpose of my visit is to come and visit my brother so that we can discuss issues that will benefit our two countries. Et le but de ce voyage est de rencontrer son homologue et grand frère pour discuter de questions d'intérêt commun aux deux États. À l'aéroport international de Conakry, Adama Barrow est accueilli par son homologue guinéen Alpha Condé. Autour des deux chefs d'État, un important dispositif de sécurité est mis en place alors que les dizaines de journalistes locaux et internationaux mais aussi certains compatriotes de Barrow présents à Conakry tentent de se rallier. Arrivé en Guinée, il est prévu la signature de plusieurs accords, notamment dans le domaine du tourisme, de l'énergie entre Conakry et Banjul pendant le séjour du chef d'État gambien. And we will discuss issues that will also benefit the sub-region that is ECOWAS. Et ils auront aussi des discussions qui, ils pensent, seront bénéfiques pour toute la sous-région de la CEDEAO. C'est la première fois pour Adama Barrow de mettre pied sur le sol guinéen depuis son élection en 2017. Plus jeune que le président guinéen, le chef d'État gambien dit avoir confiance en son homologue guinéen Alpha Condé, qui n'a pas mal d'expérience dans la gouvernance selon lui. Autre objectif de sa mission est donc d'apprendre plus auprès du président Alpha Condé. And knowing very well that I am a young president and my brother here is a very experienced president, I come here to discuss with him and learn a lot from him. Et aussi, c'est de savoir que mon grand frère ici est un président expérimenté. Pour ma part, je suis jeune, un jeune président. Oui, un jeune président. Donc, je viens pour apprendre de mon grand frère. L'actuel dirigeant de la Gambie, successeur de Yaya Jammeh en 2017, mettra à profit son séjour pour œuvrer à consolider les relations de coopération entre son pays et la Guinée. L'opposant Ismaël Condé a-t-il tenté de se suicider en prison? Il se serait aspergé de l'eau chaude pour protester contre une décision du régisseur de la prison centrale. Le vice-maire de la commune de Matam se trouve présentement alité à l'hôpital Ignace Dine où il a été admis d'urgence. La date de son procès pourrait être connue les prochains jours selon son avocat maître Salifou Béavougui. André Moussi-Bilimono, Aboubakar Bangoura pour plus de détails. Les faits se sont déroulés ce mercredi 8 juin 2021 à la prison centrale de Conakry. Selon son avocat, l'opposant au régime d'Alpha Condé s'est aspergé d'eau chaude dans sa cellule après avoir été brutalisé par des gardes pénitentiaires.
Maître Salifou Béavogui revient sur l'origine de l'incident. Le régisseur de la prison civile a voulu le faire changer de cellule. Vous savez, à la prison, les cellules sont catégorisées, les détenus aussi sont catégorisés. Il y a des compartiments qu'on appelle les compartiments des condamnés. Vous ne pouvez pas mélanger ces condamnés graves qui ont commis des faits graves, qui sont jugés, qui n'ont plus de voie de recours avec un leader politique, de surcroît un vice-maire et un homme propre avec les bandits. C'est pour le tuer. Donc il a résisté. Finalement, il a été pris de force par d'autres bandits, sur l'instruction, semble-t-il, du régisseur. Et dans cette débandade, il s'est emparé d'une thermos qui était à côté et il s'est aspergé avec de l'eau chaude. Je l'ai vu, j'ai vu sa figure, il était en soins intensifs. Et il n'a pas manqué de me dire, maître, j'en ai assez. Si ça continue comme ça, je préfère me suicider. Ça, il me l'a dit à plusieurs reprises. Le vice-maire de Matam a été évacué d'urgence à l'hôpital Ignace Dine où il reçoit des soins. Maître Salifou Béavogui demande l'ouverture immédiate d'un procès pour son client qu'il considère comme étant un prisonnier politique. Nous avons eu l'engagement, si c'est maintenu, parce qu'encore une fois, ces engagements ne sont jamais maintenus. Le parquet nous a dit d'être là-bas demain. Il va nous indiquer une date d'audience pour M. Ismaël Condé. Lui, il ne peut pas être traité comme on le traite maintenant, mais qu'il se calme. Nous, avocats, nous sommes sur le terrain, nuit et jour, pour qu'il soit libéré à la suite d'un procès. Le ministère de la Justice n'a pas réagi sur cet autre cas survenu à la prison centrale de Conakry. Ismaël Condé a été incarcéré pour escroquerie. Il y a 8 mois, ce proche de Cellou Dalein Diallo est emprisonné sans être jugé. Le procès d'Oumar Silla, alias Fonike Mengue, s'est poursuivi ce jeudi à la cour d'appel de Conakry. Après les débats, le procureur a requis 2 ans d'emprisonnement ferme contre le prévenu. Mais pour Maître Traoré, un de ses avocats, son client ne mérite pas d'être condamné car il est innocent dans ce dossier. Mohamed Valek Touré, Aboubakar Bangoura pour plus de précisions. Poursuivi pour communication et divulgation de fausses informations, menaces notamment de violence ou de mort, Oumar Silla Fonike Mengue était à la barre ce jeudi où il a encore clamé son innocence. Après les débats, le procureur a requis 2 ans d'emprisonnement et une amende de 20 millions de francs guinéens. L'avocat de l'accusé estime que les charges retenues contre son client sont infondées. Pour lui, le responsable des opérations du FNDC est simplement victime de son opposition à l'adoption d'une nouvelle constitution en Guinée. Nous avons joué notre partition. Il appartient maintenant à la Cour de jouer la sienne aussi. En tout cas, encore une fois, pour ce qui est des débats, pour ce qui est des infractions qui lui sont reprochées, à savoir la menace, la provocation à un attroupement non armé, les faits ou en tout cas les débats à la barre ont démontré que ces infractions n'existent pas. Il s'agit simplement d'un harcèlement judiciaire dont M. Oumar Silla est victime et nous pensons que la Cour va le rétablir dans ses droits. Pour le moment, la défense se dit confiante de la relaxe de son client les jours à venir. Le délibéré est prévu le 10 juin prochain. Le procureur est dans son rôle, mais l'essentiel n'est pas de faire des réquisitions, de présenter des réquisitions. Il faudrait que les réquisitions s'appuient sur des faits précis. Malheureusement, il n'a pas pu démontrer ces faits-là parce qu'il a parlé de menaces et il n'a pas indiqué les personnes qui ont été menacées. Or, en matière de menaces, il faut qu'une personne soit visée, qu'une personne déterminée soit visée ou qu'on puisse déterminer la personne qui est visée. Mais en la matière, il n'a indiqué personne et personne n'est venu à la barre ici pour dire qu'il a été menacé par Oumar Silla. Nous pensons que c'est une violation de l'article 316 du Code de procédure pénale. Mais dans tous les cas, si cette jonction a permis qu'on aille vite dans les débats, nous en avons pris acte et c'est ce qui a fait que nous sommes passés aux réquisitions et plaidoiries. Le constat de la défense relève que depuis 2018, toutes les personnes qui, par leurs paroles ou actes, ont soutenu le 3e mandat sont libres de leur mouvement, tandis que ceux qui étaient contre sont actuellement en conflit avec la justice guinéenne. Est-ce un recul pour la démocratie guinéenne? Une question qui reste sur toutes les lèvres. Quant à l'accusé, il sera situé sur son sort le 10 juin.
Cour de justice dans cette édition d'information le 10 juin 2021. C'est la date prévue pour la Cour d'appel de Conakry pour le verdict de Mamadi Condé alias Madik Sans Frontières. Son avocat, Maître Salifou Bey-Avogui, trouve ce report comme une occasion pour la Cour de trouver des faits qui pourraient à nouveau inculper son client. Selon lui, le client serait détenu pour des opinions politiques. Suivez la réaction de Maître Salifou Bey-Avogui dans ce compte rendu de Ali Badra Kamara et Aboubakar Bangora. Il avait été condamné à 5 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 100 millions de francs guinéens au tribunal de première instance pour des messages controversés diffusés sur les réseaux sociaux, jugés d'atteinte aux institutions du pays. Après plusieurs audiences devant la cour d'appel, Mamadi Condé devrait être situé sur son sort ce jeudi. Malheureusement, le verdict est encore renvoyé pour le 10 juin prochain. Vous voyez, le jeudi passé, nous étions là. Toute la journée, c'est à la dernière minute qu'on a reporté son délibéré. Aujourd'hui encore, nous sommes là depuis le matin. À la dernière minute, on renvoie la décision. Pour ce deuxième report non justifié aux avocats du militant de l'UFDG, Maître Salif Bey-Avogui trouve des explications. Ça veut dire quoi? À l'analyse en tant qu'avocat, c'est que on est en train de chercher par tous les moyens possibles, même en passant par l'impossible, pour trouver des choses qu'on ne peut retenir contre lui. Pour cet autre dossier, le parquet a requis 1 an de prison ferme et les avocats de l'accusé clament toujours son innocence. Pour eux, Mamadi Condé a été arrêté pour des faits non fondés. Le parquet avait demandé que la peine de 5 ans soit ramenée à 1 an pour rappel. Nous avons demandé sa relaxe pure et simple. Et jusqu'à nos jours, nous sommes sur ce point parce que Madik Sans Frontières est simplement arrêté pour son opposition à l'époque à la nouvelle constitution et au projet de 3e mandat. Maître Salifou Bey-Avogui proteste contre ces reports répétés et non justifiés. Il exige le respect de la date du 10 juin programmée par la Cour pour le verdict de leurs clients. Le chapitre politique dans cette édition d'information suite à la publication d'une tribune signée par 3 cadres de l'Union des forces démocratiques de Guinée en prison depuis près de 8 mois. Des réactions fusent de partout selon le vice-coordinateur de la cellule de communication et membre du bureau politique de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Le document souffre d'une mauvaise interprétation, tout comme la déclaration du bureau politique national. Reportage d'Inab Bangora à Lucien Camara. Voici la tribune écrite depuis leur géol par Ousmane Diallo, Mohamed Chérif Ba et Selou Baldé. Dedans, ils clament leur innocence, une justice équitable et une dynamique de cohésion sociale, entre autres. Une tribune malheureusement interprétée de plusieurs manières selon les compréhensions des uns et des autres, regrette ce cadre du parti dirigé par Selou Dalen Diallo. Les détenus politiques, membres de l'UFDG, favorables au dialogue. Mais non, je suis désolé. La direction nationale de l'UFDG, par la voix de la cellule de communication et de son président, a toujours dit ceci. Nous ne pouvons pas aller à ce dialogue-là. Ce dialogue, il ne nous concerne pas. Pourquoi il ne nous concerne pas? Parce que nous sommes en conflit avec Alpha et son gouvernement. Le vrai contenu de cette tribune est pour Joachim Baba Milimolo une façon de solliciter la justice pour les détenus politiques. Cependant, ils appellent à l'organisation d'un procès juste et équitable. Ce qu'ils demandent, c'est l'organisation d'un procès, tout en estimant que la tenue d'un procès juste et équitable pourrait servir de base pour aller à un dialogue, à un éventuel dialogue. Le parti serait-il en train de sacrifier les détenus? Nous demandons qu'ils soient purement et simplement libérés sans procès, parce qu'il n'y a pas de raison d'organiser un procès, puisqu'il n'y a pas de preuves. Pour Joachim Baba Milimono, même si la justice guinéenne libérait tous les détenus politiques, l'UFDG ne saurait jamais s'engager dans un quelconque dialogue sans concertation élargie à toutes les instances et obtenir leur adhésion. La cérémonie de remise officielle d'un don alimentaire offert par la République populaire de Chine a eu lieu le mardi sous les auspices du ministre de la Santé
et de l'intégration africaine. Ce don de 1838 tonnes de vivres est composé de sel iodé, de l'huile de palme et tant d'autres vivres. Elle vise à apporter une assistance alimentaire à plus de 45 000 personnes vulnérables touchées par le Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national. Antoine Dédé Onivogui, Mohamed Aloussine Camara, explication. Il s'agit d'un don de 1838 tonnes de vivres, une assistance alimentaire destinée à plus de 45 000 personnes vulnérables dans des zones rurales et des préfectures fortement touchées par la pandémie de Covid-19 et de l'insécurité alimentaire. Cette contribution généreuse du peuple chinois va permettre au programme alimentaire mondial de faire face aux besoins des ménages dont le taux de pauvreté et de malnutrition est très alarmant. La sécurité alimentaire est plus que jamais essentielle pour stabiliser la société et garantir le bien-être de la population. Pour mieux faire face à l'insécurité alimentaire, un acte de solidarité est indispensable. J'espère que ce don alimentaire pourrait s'ajouter aux assistances de matériel déjà offerts par la Chine pour apporter des bénéfices réels et tangibles à la population guinéenne. Une des particularités de ce financement, c'est aussi la volonté du gouvernement chinois de favoriser les achats locaux directement avec les petits producteurs, notamment les groupements de femmes, et de redistribuer ensuite aux populations. Ceci va permettre d'injecter plus de 10 milliards de francs guinéens dans l'économie locale, insufflant ainsi une dynamique d'inclusion financière au sein des groupements de femmes qui ont des difficultés d'accès au marché, particulièrement en cette période de pandémie. Cet élan de solidarité dont fait montre l'un des plus grands partenaires au développement de la Guinée est fortement apprécié par les cadres du ministère de la Santé. Le don n'est pas le premier du genre. Nous avons un lien historique qui date depuis l'indépendance de la Guinée. On n'est pas surpris de ce geste. Au début de cette pandémie de Covid-19, la Chine a été l'un des premiers pays à apporter son assistance à la Guinée en termes d'intrants et d'équipements de protection. Et ce geste humanitaire a continué toujours. Aujourd'hui, nous sommes encore face à notre don, notre geste gouvernement chinois, composé de riz, d'huile et d'autres denrées, pour apporter une assistance alimentaire aux personnes qui sont en insécurité alimentaire et de surcroît frappées par la Covid-19. Dans les jours à venir, le pays va entamer le processus de distribution dans les 11 préfectures dont la valeur est estimée à 2 millions de dollars américains. Espresco Léa, c'est le nom du nouveau supermarché de vente de produits divers. Il a été inauguré hier mercredi en présence du président de la République Alpha Condé. C'est une œuvre du PDG de Continental Group. C'est un acteur local majeur en Guinée. Mariam Fodé Camara décrypte les images de Lamine Silla. Il y a de cela près de 4 ans, le PDG de Continental Group ouvrait son premier magasin en Guinée. Dans ce magasin 3e du Chara, tous les produits de grande consommation y sont, y compris des boissons. Ils sont aussi vendus à des prix raisonnables. Je voudrais quelques mots sur notre marque distributeur Produits U, que vous pourrez découvrir demain dans le magasin. Les produits U qui sont vraiment le leitmotiv et le fer de lance de l'enseigne, qui ont été développé avec notre ancien président Serge Papin, qui pendant 15 années à la tête de Système U a vraiment fait de cette marque tout l'environnement de Système U. Des produits qui sont sans substance controversée, des produits qui sont sains et d'un rapport qualité-prix inégalé. Le PDG de Continental Group veut faire de ce centre une référence commerciale d'excellence en Guinée et de la sous-région. Avec mon entreprise Continental, un investisseur national soucieux d'être l'avant-garde des investisseurs nationaux désirés d'investir en Guinée en tant que nationaux patriotes soucieux du développement socio-économique, de la création d'emplois et de l'insertion exceptionnelle de la jeunesse de notre pays. Le président de la République, qui a rehaussé la cérémonie de sa présence, a félicité et encouragé le PDG de Continental Group, qui évolue aussi dans l'agrobusiness.
La Guinée est le grenier de l'Afrique de l'Ouest et nous pourrons non seulement produire du riz pour nourrir les Guinéens, mais nous pourrons du riz pour nourrir les autres pays afin qu'ils n'importent plus de si loin comme l'Inde et le Vietnam. Donc je vous félicite, je vous encourage et j'espère que vous ne arrêterez pas seulement à cette ferme, que vous allez en faire d'autres. U-Express est le 100e du genre ultramarin sur le plan international et 20e sur le continent. L'Office de protection du genre et de l'enfance et des mœurs au Progem de Mamo a procédé ce mercredi à la présentation des vieils hommes accusés de viol sur deux petites filles. C'est dans les locaux du commissariat central de police de la préfecture que cette présentation a eu lieu devant les journalistes. Le mis en cause n'a pas reconnu les accusations portées contre sa personne. Alpha Mamouloubari signe la correspondance. La plus petite est âgée de 9 ans, la grande 11 ans. Ces deux fillettes auraient été violées dans le quartier Tilikou, c'était pendant le mois de Ramadan. Le présumé violeur, ce vieil homme âgé de 67 ans, marié à deux femmes. Quand l'affaire s'est passée, on a été informé immédiatement, on a dépêché nos agents sur le terrain et on a conduit la victime et le présumé auteur à notre service. Arrivé à notre service, nous avions procédé à une réquisition à médecin dont les résultats nous ont parvenus que la victime est bel et bien victime d'une défloration récente. La deuxième victime aussi est victime d'une défloration ancienne. L'interpellation de ce présumé violeur est rendue possible grâce au frère aîné de l'une des victimes qui d'ailleurs aurait trouvé le vieux couché sur sa petite sœur. Le vieux m'avait dit d'épuiser de l'eau pour lui. Quand j'ai déposé dans sa chambre, il a tiré mon bras vers le lit. Il a mis sa main sur ma bouche et s'est couché sur moi. Il a promis de m'offrir 1500. Arrivé dans sa chambre, il a pris son doigt et a mis entre mes jambes. Devant les caméras, le sexagénaire nie en bloc toutes les accusations portées contre lui. Ils disent qu'ils m'ont surpris pendant le mois de Ramadan couché sur l'enfant. Deuxièmement, ils disent que l'enfant a eu une défloration. Alors montrez-moi le sang. Troisièmement, je suis devenu un vieux. Mais je jure, si je touche cette fille, elle ne pourra jamais être utile à ses parents. Outrés, surtout très remontés, ces mères de famille exigent la mise à leur disposition du présumé violeur. Alola, la Société des mines de fer de Guinée, SMFG, a offert ce mercredi des outils informatiques et bureautiques au comité de concertation des localités minières. La remise de ce don a eu lieu dans les locaux de la préfecture de Lola en présence des autorités locales. Notre correspondant régional Alexis Akoudier nous fait le point. C'est un don estimé à une valeur de 39 900 000 francs guinéens. Il est composé, entre autres, d'un ordinateur bureautique, une imprimante, un groupe électrogène de 3 kVA. Ces matériels viennent renforcer la capacité opérationnelle des CCLM de Lola, Zor et Bossou. Nous avons fait ce lot pour pouvoir subvenir à ce besoin qu'ils ont. Parce que quand ils font les sensibilisations, quand ils ont des travaux à faire, ils ont quelquefois des difficultés de pouvoir élaborer, dresser leur rapport. Donc la société a bien voulu leur faire ce don à leur demande, parce qu'ils avaient adressé une demande à la société parce qu'il manquait ces matériels et la direction a bien voulu approuver cette demande pour qu'ils puissent avoir aujourd'hui ces matériels que vous voyez là. Ces outils ont été remis ce mercredi aux autorités préfectorales et communales. Ils vont atténuer quelques difficultés des comités de concertation, selon le secrétaire général de la préfecture. C'est un matériel qui faisait défaut à ces CCLM. Parce que ces CCLM constituent un trait d'union entre la population et la société minière.
Donc nous sommes complets de joie et nous allons suivre ça à bonne échéance. Les CCLM, comités de concertation dans les localités minières, préviennent et gèrent les conflits entre les communautés et les sociétés minières à travers des mécanismes d'échange et d'information. Leur fonctionnement sera renforcé grâce à cette assistance. Ça va nous permettre de renforcer nos capacités en matière de rapport, en matière de fonctionnement. À partir de maintenant, nous allons travailler, comme ils l'ont dit, comme l'a dit monsieur le représentant de monsieur le préfet, que nous allons utiliser ces outils à bon escient. Soyez rassurés que les CCLM de Lola, de Bozo et de Zor sont déjà très contents et vous pouvez compter sur eux pour le bon fonctionnement. La Société des mines de fer de Guinée est présente dans la préfecture de Lola depuis plusieurs années. Elle vise à développer et exploiter de manière responsable le projet de minerai de fer des Monimba. Après la CEDEAO, l'Union africaine vient de suspendre le Mali de ses instances dirigeantes, une sanction plutôt symbolique. Pendant ce temps, les Maliens attendent la nomination du Premier ministre et de la transition et la prestation de serment du colonel Assimi Goïta comme président de la transition. Mamadou Kalisso, Alicine Camara, décryptage. La décision de l'Union africaine de suspendre le Mali de ses instances dirigeantes est ferme mais symbolique, puisqu'elle est sans effet pour les dirigeants de la junte malienne. Ces leaders politiques tablent plutôt sur la gestion des crises qui conduisent au coup d'État dans le continent. Dans plusieurs pays africains aujourd'hui, il y a des crises politiques, il y a des crises économiques qui peuvent déboucher sur des coups d'État. Qu'est-ce que les institutions africaines et sous-régionales font pour empêcher cela? Il n'y en a pas. Ces institutions ont carrément dévié leur mission régalienne, celle de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. Ce chemin les a conduits vers un rejet de la part des peuples victimes de leur turpitude. La gestion des crises maliennes et tchadiennes en fait foi. Tout ce que je vais demander à la CEDEAO et l'Union africaine, c'est de tout faire aujourd'hui, d'accompagner nos pays africains qui sont en transition, de mener le processus de transition jusqu'à terme en passant le pouvoir à un civil. La mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, exige plutôt la libération des détenus. Pendant ce temps, la nomination du Premier ministre de la transition est fortement attendue. Le président de l'ADR invite le peuple malien à plus d'union et de patriotisme. Je ne pense pas que la CEDEAO ou l'Union africaine, à l'état actuel, puisse faire quoi que ce soit. Parce que même à voir la façon dont les choses se sont passées à Accra, c'est que la junte s'est fait accepter pour diriger la transition. Maintenant, c'est aux différentes organisations politiques, sociales du Mali de faire en sorte que la junte ne fasse pas du n'importe quoi comme par le passé. Donc, ils doivent faire en sorte d'aller vers une démocratie apaisée, surtout la réunification du Mali et surtout dans l'intérêt du peuple malien. Dans les prochains jours, probablement lundi prochain, colonel Assimi Goïta doit prêter serment en tant que président de la transition. L'académie d'élite de football mise en place par la direction technique nationale sous la houlette de la Fédération guinéenne de football est en marche et puis le Sili national de Guinée poursuit ses matchs amicaux en Turquie en prélude au préparatoire des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Toute l'actualité sportive avec Alcini Baldé. La DTN, à travers la Fédération guinéenne de football, a sillonné l'arrière-pays à la recherche des oiseaux rares pour permettre à la Guinée d'avoir dans un avenir proche ses propres footballeurs d'élite. La carrière d'un footballeur, c'est assimilé à la construction d'une maison. Cela veut dire qu'il faut commencer à bas âge pour remonter les escaliers, les étapes de formation. Nous avons sillonné les 33 préfectures à la recherche du talent, plus les 3 sous-préfectures. Il s'agit de la sous-préfecture de Kamsar, de Sangaredi et de Mali-Yambéren. Les jeunes qui ont eu accès à ce centre de formation de Nongo ne l'ont pas intégré par hasard puisqu'ils ont tous répondu effectivement aux critères de sélection. Aimer le ballon, ensuite avoir des qualités
athlétique pour pouvoir courir. Ensuite, la percussion aussi, le dribble, avoir l'envie de jouer au ballon, avoir l'envie d'aller toujours de l'avant. Et en fonction de ça, nous avons fait un recrutement. C'est vrai, vous allez dire que c'est un peu sévère, mais on veut le top. Et le top, c'est quoi? C'est d'avoir vraiment des jeunes qui peuvent vraiment jouer au ballon. Et vous avez vu le résultat déjà, à 15 ans, ce qui s'est passé avec la sous-région. Je crois que nous avons quand même présenté une philosophie de jeu que les autres n'ont pas pu produire, surtout contre le Mali. Il convient de rappeler, il y a quelques jours, les mêmes académiciens guinéens ont réussi à remporter le tournoi UFOA des moins de 15 ans. Compétition qui s'est jouée au stade général Lansana Conté de Nongo avec 4 nations, dont la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et le Mali. Et puis, belle performance de la Guinée malgré un 11 remanié et amputé des 4, Nabi Keïta, Isiaga Silla, Amadou Diawara, Madi Camara ou encore François Kamano. Le Sili national a tenu tête à la Turquie sur le score de 0-0 ce lundi à Antalya, un match amical. En pleine préparation à l'Euro, les Turcs ont dominé ce match, mais les Guinéens ont affiché beaucoup de solidarité pour repousser leurs assauts et proposer du répondant en contre-attaque avec notamment des occasions non concrétisées en début de chaque période. La Guinée affrontera donc le Togo le 5 juin à l'occasion de sa deuxième sortie amicale avant de croiser le Kosovo le 8 juin et le Niger le 11 juin. La Copa América, dont le coup d'envoi doit être donné le 13 juin prochain, aura bel et bien lieu malgré la polémique qui agite le pays. Jair Bolsonaro a confirmé que le Brésil organisera la compétition après les désistements de l'Argentine et la Colombie. Le président du Brésil a néanmoins pris soin de préciser que les matchs se dérouleront à huis clos, dont la finale qui doit se tenir au Maracanã à Rio de Janeiro le 10 juillet prochain. NBA pour terminer, après sa défaite initiale, les Jazz ont enchaîné un 4e succès de suite contre les Memphis Grizzlies 126-110 et file au deuxième tour des playoffs où il retrouvera Dallas qui s'est défait des Los Angeles Clippers 100-105. Désormais menés 3-2 dans leur série, ils n'ont plus droit à l'erreur. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À la régie avec Aboubakar Fotesouma, Alia Kamara. On n'oublie pas également Lamine Sidibé qui est avec nous à la réalisation. Notre ami qui était à nos côtés, on n'oublie pas également Siangana Mali Siangana Kamara. Portez-vous bien. Où que vous soyez, restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir.